Bonjour, bienvenue, une nouvelle semaine qui s'annonce pour nos rendez-vous de Sguardo consacrés aux élections territoriales. Nous recevons Valérie Bodzi, bonjour. Bonjour. Qui conduit la liste donc Voir plus grand pour elle, qui a été présentée récemment au Palais des Congrès à Ajaccio, c'était même lundi dernier en fait. Tout à fait. Donc Voir plus grand pour elle bien évidemment, Valérie Bodzi, on va le préciser quand même, elle c'est la Corse. Elle c'est la Corse, effectivement, on va le préciser, mais sur le visuel c'est bien clair. Donc, Voir plus grand pour elle avec une liste qui a reçu le soutien des Républicains, mais qui n'est pas estampillée les Républicains. Pourquoi ce choix ? Exactement, donc une liste à l'ossature de la droite et du centre, avec le soutien des Républicains, pas l'investiture pour pouvoir garder justement une certaine liberté et aller vers l'ouverture, puisque nous avons Pierre Djong et Marie-Thérèse Baranowski qui nous ont rejoints, justement pour ne pas se priver de certains talents dans cette élection. Ce que nous regardons, c'est l'intérêt de la Corse avant tout. Pierre Djong, on l'a vu, qui est une candidature un petit peu inattendue autour de votre nom. Pierre Djong, que l'on connaissait pour ses idées régionalistes, que l'on connaissait pour avoir fait partie de la précédente mandature sous l'ère de Paul Jacob. Aujourd'hui, il vous rejoint, donc il nous a expliqué son choix. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller le chercher ? Mais d'abord, comme je vous le disais, son talent. Je pense que c'est un homme qui peut aider la Corse à aller plus loin et qui a adhéré à mon projet, Voir plus grand pour la Corse. C'est ce qui nous rassemble, les valeurs essentielles de la République également. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui nous oppose, au contraire, nous avons ensemble la volonté de voir grandir la Corse et je suis très heureuse et très fière qu'il ait choisi de nous rejoindre. Qu'il ait fait partie de la majorité de Paul Jacob, il ne vous dérange pas ? Absolument pas. Il a, je pense que lorsqu'il était à l'exécutif, donné beaucoup et il reste encore aujourd'hui les traces de son travail. Il souhaite continuer dans cet élan et je suis ravie de ne pas me priver de ce talent-là, parce qu'il ne ferait pas partie de ma famille politique. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un clan quelconque et donc je fédère autour de moi l'ensemble des compétences. Quand on l'a interviewé, donc lors de sa déclaration de candidature, il nous a dit « Cette liste ne m'interdira rien ». C'est un peu le contrat de mandature que vous avez fait avec lui. On connaît les positions de Pierre Djong, notamment sur la langue corse, en faveur de la co-officialité, sur d'autres dossiers tels que cela. Comment est-ce que vous allez pouvoir harmoniser tout ça au sein de votre liste ? Alors moi, je suis très attachée au respect des libertés et la liberté d'expression. Chacun dans mon équipe a ses propres idées et je ne vais absolument pas les brider. Simplement, moi, je fixe un cap et il s'inscrit dans ce cap-là. Mais chacun garde sa liberté d'expression et nous avons ensemble construit une feuille de route que nous suivrons. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route ? D'abord, c'est une équipe qui est opérationnelle immédiatement que j'ai souhaité parce que des élus de proximité, des maires, conseillers départementaux qui chaque jour répondent de manière pragmatique aux attentes des Corses et c'est ce que aujourd'hui nous souhaitons faire pour la région. Le mandat sera court et il faudra répondre très vite aux attentes de la Corse. On a pris déjà beaucoup de retard et 3 ans supplémentaires dans uniquement une idéologie et de la communication sans action serait à mon avis préjudiciable pour l'avenir de la Corse. Donc des réalisations concrètes, d'abord la sortie de la crise des déchets en 3 étapes très, très rapides, une étape d'urgence et ensuite une étape de 2 étapes, une étape à court terme et une étape sur le long terme pour pouvoir réduire également le coût des déchets. Donc voilà, des actions concrètes et pragmatiques durant ce court mandat.
Comment se passe la campagne, brièvement pour, Donc la campagne commence à peine. Nous avons présenté notre équipe. Nous avons inauguré notre permanence ajaxienne. La permanence bastiaise sera inaugurée la semaine prochaine. Les tournées sur l'ensemble de la Corse se feront également très prochainement. Et à chaque étape, nous allons exposer développer notre programme. Merci beaucoup Valérie Bodji. On va se retrouver tout à l'heure, un petit peu avant 9h, pour poursuivre cet entretien. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve notre invitée Valérie Bodji. Bonjour. Bonjour. Vous conduirez donc la liste Voir plus grand pour elle, pour ces territoriales. Alors Voir plus grand pour la Corse, on a parlé donc de votre présentation, de programme, de liste aussi qui s'est passée lundi dernier au Palais des Congrès à Ajaccio avec une idée force aussi. C'était peut-être pas aussi tranché, c'est peut-être pas aussi tranché de votre part, mais du moins de certains de vos colistiers, faire barrage à la majorité nationaliste. Vous avez dit dans la première partie de cette édition aussi, sortir de l'idéologie pour aller vers du pragmatisme. C'était bien évidemment destiné à la majorité nationaliste. Aujourd'hui, c'est ça l'idée aussi? Avant tout, l'idée, c'est de voir concrétiser notre feuille de route et nos projets pour la Corse. Je pense qu'un grand nombre de Corses attendent des réponses concrètes sur les différentes problématiques. On voit bien que l'actuelle majorité s'est un petit peu engluée dans des évolutions institutionnelles, des statuts de résidents, des concepts qui aujourd'hui n'ont pas abouti et n'aboutiront pas dans les années à venir parce que nécessitent des réformes constitutionnelles et on n'est pas dans cette logique-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses et des actions que nous devons faire dans ces 3 ans, ne pas attendre encore une énième réforme institutionnelle. La collectivité unique, c'est à mon sens une chance aujourd'hui de voir tout changer, de recréer les fondations de la Corse de demain. Et c'est dans cet objectif que nous sommes candidats dans cette élection. Être candidat dans cette élection, c'est vouloir servir la Corse avant tout. On avait entendu votre famille politique être très sceptique vis-à-vis de cette collectivité unique, encore aujourd'hui, vis-à-vis du contenu. Alors pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi vouloir prendre les rênes d'une collectivité, d'une coquille vide? Nous avions une coquille vide, pas tout à fait, puisqu'au contraire, la collectivité de Corse aura beaucoup de compétences et nous avions alerté tout simplement sur la méthode dont cette collectivité unique avait été créée, de manière précipitée, sans avoir de garantie sur le financement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les nationalistes eux-mêmes le reconnaissent. Ils ont fait preuve d'amateurisme, ont peut-être fait confiance et se sont fait un petit peu avoir dans cette histoire. Mais c'est ce que nous dénoncions à cette époque. Nous n'étions pas contre une collectivité unique, mais simplement la façon dont elle avait été faite. Aujourd'hui, elle est là et il faudra bien la réussir avec les élus, avec l'ensemble du personnel, parce que c'est évidemment l'avenir de la Corse qui en dépend. Donc, c'est pour cela que nous sommes candidats dans cette élection. Avec les personnels, ça va être un des enjeux aussi. Est-ce que ça sera un enjeu de la future collectivité? Est-ce que ce sera un enjeu de la campagne aussi? C'est un enjeu évidemment important puisque ça touche de nombreuses familles. L'harmonisation des régimes entre les 2 départements et la CTC est très important et primordial. Je crois qu'il faut rassurer d'abord ce personnel sur l'absence de mobilité obligatoire, parce qu'aujourd'hui, une collectivité unique qui a son siège en Corse du Sud et qui a des services en Haute-Corse, la crainte de devoir quitter son lieu de résidence pour descendre dans le Sud et inversement pose beaucoup d'inquiétudes au personnel et on peut évidemment les comprendre. À propos d'harmonisation, une autre harmonisation, l'harmonisation territoriale. On reprochait à votre liste à un moment donné d'être peut-être un peu trop sudiste. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez réussi ce rayonnement? C'était très important pour moi, évidemment, de construire une liste qui représentait l'ensemble des territoires de la Corse. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque il y a une harmonisation qui a été faite. Tous les territoires sont représentés sur ma liste, donc j'en suis ravie.
Ravi, ça veut dire qu'il y aura des positionnements aussi. Vous parlez de cette crise des déchets qui fait partie intégrante de votre feuille de route. Quelles seront les autres thématiques qui sont peut-être plus micro-régionales ou qui sont de toute façon régionales? Autre thématique très régionale, c'est la révision du PADUC qui aujourd'hui bloque tout développement. En tout cas, il a été conçu de cette manière. Ce que je souhaite porter, c'est la création des assises du développement et de l'aménagement en partenariat avec l'ensemble des territoires pour que justement cette collectivité unique ne soit pas éloignée des prises de décision, mais qu'elle les prenne avec l'ensemble des élus locaux et des forces vives de chaque territoire. Ces assises permettront de définir les grands projets dans chaque micro-région qui seront importants et qui créeront de l'activité économique. C'est tous ensemble que nous devons réfléchir à ça, et ces assises du développement seront les prémices de la révision du PADUC qui aujourd'hui qui devra concilier préservation bien sûr de notre patrimoine, mais également développement économique qui est aujourd'hui absent de ce document. Merci beaucoup Valérie Baudy. On va se retrouver demain, non sans annoncer l'inauguration de votre permanence bastiaise pour la journée de demain justement. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invitée encore aujourd'hui, Valérie Baudy. Bonjour. Bonjour. Donc vous conduisez la liste Voir plus grand pour elle, cette liste de la droite et du centre avec des personnalités d'ouverture. On a parlé de Pierre Djonga hier aussi. Cette ouverture, jusqu'où pourrait-elle aller? Non pas dans la constitution de la liste puisqu'elle est finie, mais dans la perspective d'un second, voire d'un troisième tour. On entend beaucoup parler d'alliance, Jean-Martin Mondolone, Jean-Charles Orsucci, voire plus si affinité. Quelle ligne rouge, pour reprendre un terme à la mode, vous êtes-vous fixé? Alors avant tout, je souhaite porter mon projet et j'espère qu'il recueillera le plus grand nombre de suffrages, et cela dès le premier tour. Les stratégies de second tour viendront bien après. Ça n'est évidemment pas l'enjeu aujourd'hui, même si avec Jean-Martin Mondolone nous sommes en très bons termes et nous nous appelons régulièrement au téléphone. La campagne se passe de manière très apaisée. Il y a bien sûr une compétition, mais une compétition saine, et ce sera les résultats du premier tour qui permettra de dire et de définir un possible rassemblement. Avec qui le barrage aux nationalistes, est-ce qu'aujourd'hui c'est un des objectifs? On entend parler du terme de front républicain. Est-ce que c'est un terme qui vous heurte? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Je n'ai jamais parlé de front républicain. Je pense que l'union se fera sur la base de certaines valeurs. Et évidemment, nous sommes attachés aux valeurs de la République. Et c'est peut-être sur ce fondement-là que nous pouvons nous retrouver. Mais également sur la base de programmes et de projets concrets pour la Corse. C'est aussi ça qui va nous rassembler. Les divers projets devront pouvoir être compatibles pour s'unir si besoin au second tour. Justement, sur la base programmatique, on sait que vous êtes très attaché au volet économique. Ce volet économique peut, par exemple, vous rapprocher de Jean-Martin Mondolone sur une certaine vision. Est-ce qu'il peut vous rapprocher de Jean-Charles Orsucci? Vous parliez hier du PADUC et de la demande de révision du PADUC. Jean-Charles Orsucci qui a validé le précédent PADUC voté. Comment est-ce que vous allez trouver justement une base programmatique commune? C'est justement les discussions. Aujourd'hui, je n'ai pas Jean-Charles Orsucci n'a pas encore dévoilé les prémices de son programme qui seront de toute façon liés à la République en marche et que nous découvrirons très prochainement. Avec Jean-Martin Mondolone, évidemment, nos deux programmes ne sont absolument pas incompatibles et bien au contraire. Donc je pense que c'est aujourd'hui que ces éléments se définiront. Nous sommes dans l'attente des programmes de chacun. Justement, sur ce volet économique, votre vision pour la Corse de demain? Aujourd'hui, la Corse est dans une grande précarité. L'absence d'emploi et le chômage est de plus en plus important. Ce que je souhaite porter, c'est la création d'une nouvelle économie. Notamment, il faut tenir compte de la population vieillissante. Nos aînés aujourd'hui souhaitent pouvoir rester à leur domicile. C'est
c'est ce que nous allons porter dans notre projet, puisque je rappelle quand même que la collectivité de Corse reprend les compétences du département et notamment sur la compétence sociale. Ce sera un volet important de notre programme. Mon expérience de conseillère départementale me fait bien sûr me pencher sur ces attentes-là. Cette Silver Economy, comme on l'appelle, permettra de créer 1000 emplois d'ici 2020 parce que justement le maintien des personnes âgées à leur domicile devra être accompagné de formation de personnel accompagnant et aidant de qualité, donc c'est très important et de ce fait nous allons créer une nouvelle économie. Cette nouvelle économie sera également porteur d'emplois dans le rural puisque souvent nos aînés veulent rester à leur domicile dans leur village et c'est toute une activité économique qui sera développée sur ce thème-là. Votre axe de développement principal, il est donc là, économiquement, sur la Silver Economy. C'est l'un des axes, ça n'est pas le seul, mais c'est l'un des axes. La formation et la professionnalisation d'autres emplois, notamment l'hôtellerie, puisque aujourd'hui nous avons une activité économique très saisonnière. L'emploi des jeunes Corses dans ce secteur d'activité est très réduit et nous souhaitons donc créer une école hôtelière en Corse et dans un premier temps, avant la création de cette école hôtelière, permettre aux jeunes Corses d'aller se former sur le continent ou en Europe dans des écoles hôtelières existantes par l'octroi d'une bourse, puisque ces formations n'existent pas en Corse, l'octroi d'une bourse pour pouvoir ensuite postuler sur des postes en Corse dans ces secteurs d'activité. L'allègement, alors le retour à la zone franche sera également l'un de nos volets économiques pour permettre justement aux entreprises d'avoir des charges allégées et de se porter mieux et donc d'employer également du personnel local. Merci beaucoup Valérie Baudy. Merci, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de notre édition, un petit peu avant 9h. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Valérie Baudy. Bonjour. Bonjour. Pour cet entretien donc dans le cadre de la campagne des élections territoriales avec votre liste, pouvoir plus grand pour elle, pour la Corse évidemment, parce que ça se voit sur l'affiche, mais quand on le dit, il vaut mieux le préciser. C'est vrai. Valérie Baudy, donc cette campagne, une campagne courte. On a eu l'impression qu'elle a eu du mal à démarrer. Aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est vrai, une campagne très courte. D'abord parce que la date des élections a été avancée de manière un petit peu étonnante, en tout cas inattendue. Maintenant, elle sera, je pense, intense. Et en tout cas, il faut que les Corses prennent conscience de l'enjeu de cette élection. Ça n'est pas une élection anodine, c'est la première fois que nous allons désigner les représentants de la collectivité de Corse, collectivité unique au monde, et l'enjeu est très important, donc c'est aussi à vous, médias, de faire passer ce message pour les élections de décembre, peu importe qui vous allez voter, mais en tout cas allez voter, c'est l'enjeu, exprimez-vous, c'est très important. Un scrutin avancé, vous avez dit de manière étonnante. Ça vous a inspiré quoi comme réflexion? Certains autres candidats ont dit, ils ont vu peut-être une manœuvre, y compris de l'État. Manœuvre y compris de l'État, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que depuis le départ, on était parti sur une date 10 et 17. C'était déjà très très tôt et une campagne qui aurait été assez brève. Donc de l'avancée d'une semaine, ça change pas mal de choses et c'est aussi peut-être ce qui a fait que finalement il y aura très peu de listes présentes dans cette élection, en tout cas bien moins que les années précédentes. Je crois que ça a chamboulé pas mal de candidats potentiels. Si vous êtes élu à l'exécutif, vous quitterez votre commune ? Évidemment, si je suis élue, le cumul des mandats sera effectif et je serai contrainte de laisser l'exécutif de maire pour rester conseillère municipale et présidente de la communauté de communes de la Pieve-Dornane qui, lui, n'entre pas dans la règle du cumul.
Dans la règle de cumul. Donc, justement, sur ces communautés de communes aussi, vous allez, si vous arrivez donc aux responsabilités, donner une responsabilité particulière à ces communautés de communes. On enlève le strate du conseil départemental, on redescend d'un échelon. Évidemment, il sera, à mon avis, nécessaire de ne pas, cette collectivité unique ne devra pas s'éloigner des préoccupations de chaque micro-région, et c'est, à mon avis, l'échelon intercommunal qui devra être un interlocuteur privilégié. Je souhaite, dans cette mandature, passer des contrats de mandature avec les intercommunalités et les forces vives de chaque territoire pour définir ensemble les projets les plus importants pour chaque micro-région. Les intercommunalités ont donc vocation aujourd'hui à avoir de plus en plus de compétences. Les compétences des intercos, compétences de logement notamment. On a vu l'épisode de la future collectivité unique et l'épisode de l'ACAPA avec l'Office de l'habitat qui est pour l'instant, entre guillemets, récupéré par l'ACAPA, même si la décision n'est pas définitive. Vous étiez plutôt pour que ça reste au sein de la CTC, pour que ça aille à l'ACAPA? Une communauté de communes de la Pieve d'Ornane a délibéré et a fait savoir qu'elle était favorable à ce que cet office de l'habitat soit transféré à l'ACAPA, justement, pour ne pas éloigner cette compétence logement du plus près du citoyen. Et je crois que ça a été la majorité des communes et intercommunalités qui en ont décidé ainsi. C'est pour cette raison que cette compétence a été dévolue aujourd'hui à l'ACAPA, et je pense que c'est le respect de la démocratie de le voir ainsi. Ça ne vous manquera pas demain, cet office de l'habitat au sein de la communauté d'agglomération qui est... Au sein de la collectivité unique, non, ça ne manquera pas, puisque la compétence logement dévolue à une intercommunalité telle que l'ACAPA permet justement d'avoir une vision stratégique des logements sociaux sur son territoire, et de garder la prise de décision au plus proche des citoyens. Donc, ça me semble être une bonne administration de... On a vu que la CAB réclame à nouveau cette compétence, et puis peut-être d'autres communautés de communes. Vous pensez que justement la loi aurait dû être faite autrement ? La compétence logement qui revient aux intercommunalités me semble une bonne chose. La loi doit fixer bien sûr les compétences des différentes collectivités et de la collectivité unique. Aujourd'hui, la question s'est posée, mais la loi le permet. Donc c'est simplement, la loi permet à cette compétence d'être dévolue aux intercommunalités. Donc c'est ce qui sera fait. La loi laisse assez de souplesse dans ce domaine-là, et je pense que c'est avant tout ce qu'il faut prôner, que chaque territoire et chaque collectivité ou EPCI puisse dire dans quelle compétence elle sera le plus utile. Merci beaucoup Valérie Boadi, merci d'avoir passé ces 2 jours en notre compagnie. On vous retrouvera tout au long de la campagne, bien évidemment. Donc à très bientôt. Merci, à très bientôt.